Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une petite vidéo où je vais vous présenter un petit peu, tout simplement, mon nouvel abri à semis. Voilà les amis, l'abri maintenant. Si vous êtes habitués de la chaîne, vous devez savoir comment était mon ancien abri. Alors mon ancien abri, tout d'abord il commençait ici, donc il commençait ici et il finissait ici, d'accord. Il était beaucoup plus bas, hein. Il était situé à l'avant, on va dire 1m60, 1m50 et sur le dessus plus ou moins 1m80. Dans celui-ci maintenant il est beaucoup plus long l'abri, puisque de ça j'ai rajouté jusque là, donc l'abri fait plus ou moins 2,50 m en plus de l'ancien abri tout simplement. Donc on a rajouté tout ça, hein, pour donc tout ça ici. Les fraisiers sont maintenant à l'abri. Je pense qu'ils ne resteront pas là, les fraisiers ici. Ils ne resteront pas là, je pense que l'année prochaine, où ils vont partir autre part, ou alors ils vont bien diminuer, car je ferai une place aussi pour les tomates, poivrons, aubergines, qui seront ici près de la maison, et la laitue, ainsi de suite, et la culture d'hiver qui pourra se faire ici, puisque l'abri n'est pas terminé, hein, puisqu'il va être recouvert à l'avant, tout l'avant va être recouvert pour l'hiver, donc il sera modulable, donc l'hiver il sera refermable. Et l'été, il sera ouvrable comme ça. J'ai deux possibilités, je vais voir si je récupère deux grands châssis que je puisse mettre là et là. Si je peux mettre deux grands châssis que je pourrais ouvrir l'été et fermer. Alors à ce moment-là, le bas, je le fermerai ici. Je mettrai les châssis ici et je mettrai la porte qui viendrait ici. Une porte ou coulissante ou une porte de récup, toute vitrée si possible, pour pouvoir laisser passer par exemple le maximum de lumière. Ensuite, le petit muret qui est là, je pense qu'il va sauter, il ne restera pas, hein, pour l'instant. Mais de toute façon, ici, il y aura des étagères, puisque je suis loin d'avoir fini, hein, je n'ai pas encore terminé l'équipement. Il y aura toutes des étagères qui vont arriver à l'intérieur, étagères qui seront au sol et étagères qui seront fixées sur les armatures là-bas, au fond. J'ai remis l'échelle qui était déjà à l'intérieur, mais je pense que c'est une bêtise, que je vais devoir la retirer. Et alors elle va devoir refiler dans mon autre garage. Et ensuite, cette partie, on va dire ici, sera une partie plus, on va dire, stockage pour l'hiver. On va stocker le maximum, tout ce qui est pot, tout ce qui est, vous voyez, tous les bacs frigolites comme ça, ils seront ici. On va faire un coin stockage. Et alors ici, ce sera un coin récupérateur d'eau, puisque ici, au-dessus, on va faire un système encore d'égouttage, comme il y a ici. Par exemple, j'ai mis donc un récupérateur d'eau ici. Il y aura des grands bidons bleus qui vont arriver ici. Avant, il faut que je fasse une armature pour pouvoir les surélever, pour avoir une petite pression, pour pouvoir remplir des seaux par exemple, ou des arrosoirs, pour pouvoir arroser tout ce qui a besoin d'être arrosé ici sur les semis. Donc je vais faire aussi un système où je vais refermer encore ici, puisque ici il manque un petit morceau. Je vais m'approcher pour qu'on voit un peu mieux. Alors voilà, ici, vous voyez que on n'arrive pas au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ici. Je vais faire un U qui va venir et qui va descendre à ras ici. Et avec un récupérateur d'eau qui viendra comme ça. Et donc l'eau s'écoulera ici comme ça. Et sera récupérée. Et il y aura des bidons qui récupérera l'eau automatiquement ici en bas. Pour alimenter toujours la serre. Voilà, donc tout ça, tous les panneaux qui est là, c'est les panneaux pour l'instant qui sont mis de fortune. Ce sera des panneaux alvéolés normalement et transparents à la suite.
Pour l'instant, ben, j'ai refermé juste pour le vent, pour la prise du vent, mais et pour les soucis financiers, j'ai pas su garder, voilà, j'ai pas su acheter tous les panneaux parce que ça coûte une fortune, une fortune. Donc ben, petit à petit, eh bien, je vais aménager maintenant ces abris, en fait, tout simplement. Alors comment on a construit ça? Ben, tout simplement avec des chevrons. Vous voyez, des chevrons à l'avant, chevrons à l'arrière. Il y en a un peu plus à l'arrière puisque je ne suis pas collé au mur, puisque le mur ici est amené à disparaître, enfin à être remplacé, on va dire pas à disparaître, mais à être remplacé par un nouveau mur. Donc je n'ai pas voulu me mettre contre, puisque si jamais on doit le démonter, eh bien au moins on a la possibilité de démonter sans devoir eh bien, démonter tout l'abri, tout simplement. Voilà, cette porte ici qui est un passage mitoyen normalement disparaîtra avec la construction du nouveau mur, puisque j'en ai plus besoin, plus l'utilité immédiate. L'utilité puisque j'ai un accès, on va dire, pour arriver, j'ai un accès qui est par là pour arriver à la rue qui est là-bas. En fait, je sais venir en voiture et donc je n'ai plus besoin de cet accès ici qui me servait, ou qui servait à mon grand-père plutôt dans les années avant, puisque c'est la maison de mes grands-parents que j'ai racheté ici. Lui, il l'utilisait pour aller, par exemple, pour aller dans ces moutons qui se trouvent derrière cette maison, derrière ma maison. Il y a un terri juste derrière, et sur ce terri, eh bien, il est déposé ces moutons qui étaient là pour voilà, la journée, et voilà. C'est là que ces moutons étaient pâturés, on va dire. Au lieu d'avoir une montagne, eh bien, lui avait ses moutons. En fait, et alors, comment j'ai fait? Je vais... Ici, on a mis, voilà, à chaque fois, vous pouvez voir, on a mis des plexis ondulés, hein, voilà, ça coûte la blinde. C'est la version professionnelle, et alors, pour pouvoir les mettre, j'ai eu quelques soucis au départ, puisque, bon, voilà, je n'avais jamais fait ça de ma vie, et chaque fois on forait, à chaque fois on cassait, on forait, mais c'était pas des trous qui étaient nickel. D'ailleurs, j'ai même cassé, vous allez pouvoir le voir ici, j'ai cassé en forant. Et en fait, c'est vers la fin que je me suis rendu compte qu'il fallait forer à l'envers pour ne pas trouer et casser la tôle, tout simplement. Voilà. Malheureusement, j'ai découvert que quand il me restait une vingtaine de vis à mettre, mais bon, voilà, hein, tout le reste est nickel quand même, ça va, ça tient bien. On a mis ici, vous voyez, des voliges, chaque fois tous les 40 cm, je pense, je ne sais plus, oui, 40 cm. Maintenant, je dois encore contrelater toutes ces voliges pour renforcer, mais c'est déjà solide. Je dois encore aussi maintenant, pardon mon chien. Alors vous voyez qu'ici au sol par exemple, le poteau n'est tenu à rien, il est juste posé. Certains endroits il est juste calé avec voilà. Je dois encore les sceller en fait. Je vais devoir tous les sceller individuellement. Je vais faire un petit coffrage cet été. Maintenant j'ai pas beaucoup de temps parce que c'est place au semis, place au jardin, mais lorsque j'aurai un peu plus de temps, je vais les sceller et je vais refaire une chape de propreté aussi sur toute la longueur, toute la largeur. Donc je vais les sceller individuellement pour qu'ils soient vraiment tenus bien au sol et protégés bien sûr d'un plastique pour ne pas que l'humidité remonte sur le bois. Voilà, tout simplement. Que dire encore sur l'abri? Eh bien, l'abri, il m'a coûté plus ou moins 600 €. Voilà, 600 € pour le bois, les PVC, plastique qui font 2,44 m de long sur un gros mètre, 1,10 m de large. Et ça, juste la plaque, c'est plus de 40 €. La plaque, il y en a 7, déjà 7 faquettes. On est déjà à 280 € les gars de plaque, juste le PVC, 280 €. Le bois, on en a en plus ou moins 160 €. Et alors le reste, ce sont les visseries. Donc tout ce qui est visserie et tout ce qui est vis. Et tout ce qui est aussi, vous voyez les petites cornières qu'on a mis ici. Il y a des petites cornières à chaque fois. Et alors, à la jonction, parce qu'il y a 2 poutrelles ici. Il y a 2 poutrelles qu'on a dû mettre pour la longueur. Et chaque fois, on a dû, vous voyez, on a dû par exemple mettre pour la jonction des ferrailles comme ça de chaque côté. Donc tout ça, voilà, ça revient plus ou moins à 600 € hein, si on compte le tout. Plus les visseries, la vis, tu vois, juste la vis là.
juste une vis comme ça, c'est 1,20 € les amis. On a mis plus de 80, il y a quasiment 100 € de vis. Juste comme ça. J'en ai rajouté des autres parce que j'avais racheté un autre paquet chez Rigolo qui était beaucoup moins cher, mais ça ne fonctionnait pas. Ça n'allait pas pour ceci parce que ce sont des, on va dire, des plaques ondulées, on va dire professionnelles, avec un écartement de 5. Et celles qu'on vend chez Brico Rigolo, c'est des écartements de 2,5. Et donc à chaque fois, eh bien, ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai dû placer les plaques, je me suis dit, il y a un problème, là, ça ne fonctionnera jamais. Et puis sans téléphone en fournisseur, il avait oublié de me dire qu'il fallait acheter une visserie spéciale qui allait avec les ondulines spéciales ici, parce que l'écartement était beaucoup plus long. Alors le système est génial parce qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un qui vienne entre la plaque, tout seul vous savez le faire, mais c'est 1,20 €, juste la petite vis là avec le petit système et le petit caoutchouc, c'est 1,20 € les amis. C'est vraiment un truc de fou, donc voilà, ça m'a coûté assez cher rien que pour ça. Mais bon, voilà, maintenant ce sera, on va dire, pour des années et des années et des années et des années. Voilà, on l'espère. Vous voyez que je vais encore finir ici mon descente d'égouttage, mais bon, j'attends parce que je veux avant finir, je veux mettre ici toutes mes affaires pour récupérer l'eau. Ce sera des gros bidons, pas des comme ça, les plus grands, vous savez, les bidons de 200 litres. Il y en aura 2 ou 3 qui vont venir ici, plus tous les autres, plus tous ces seaux-là, et ce bidon-là qui sera sûrement utilisé. On verra bien. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour rester averti des vidéos qui vont sortir à l'avenir. Et n'oubliez pas, bien sûr, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Les amis, ciao ciao.